Bonsoir. Bonsoir à vous tous. C'est merveilleux. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je suis très heureuse de tous vous voir. J'ai l'impression que vous êtes tous couronnés. Bien, je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Après 7 ans d'absence, 7 ou 8 ans, mais jamais je n'ai cessé de penser à vous. J'ai toujours prié et demandé à Dieu pour toutes les églises. Dans mes pensées et dans mes prières, je demande toujours au Seigneur que toutes les églises, je fais un parcours de tous les lieux, de toutes les villes, de tous les départements, de tous les pays, et je demande à Dieu des bénédictions pour vous tous. Et je suis très heureuse d'être ici. Merci beaucoup. Merci, merci, merci et que Dieu vous bénisse. Bien, merci. Bonsoir mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Qui sont heureux avec cette fête spirituelle? Qui sont ceux qui sont heureux de recevoir notre apôtre, notre prophète, notre sœur Mara-Luisa? Que la gloire soit pour Dieu. Aujourd'hui, on sent cette allégresse. Aujourd'hui, nous voyons bien que nous provenons du Tolima. Amen, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, Dieu va se manifester ici de grande façon. Combien le croient ainsi? Combien d'entre vous sont venus pour recevoir la bénédiction de Dieu? Les dons spirituels, la libération, les guérisons, apprendre l'évangile, la doctrine, être libre. Pour aimer qui? Béni soit notre Dieu. Et pour cela, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chanter au Seigneur. Qui veulent chanter au Seigneur? Prier le Seigneur. Qui veulent prier le Seigneur? Être très attentifs à l'étude biblique. Qui veulent faire cela? Ouvrir quoi? Et la pensée et le cœur pour vénérer notre Dieu. Car combien d'entre vous, Dieu vous a annoncé cette fête spirituelle? Qui sont ceux qui sont heureux? Gloire à Dieu. Béni soit notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Nous allons donc maintenant saluer chacune des églises. Commençons avec l'église de Cundinamarca. Il y a l'église aussi de Guadas. Oui, levez vos mains. Un grand applaudissement pour eux. Quelle allégresse de vous avoir ici. Où sont les frères et sœurs de Puerto Salgar? Bien, un grand applaudissement pour les frères et sœurs. De Cundinamarca aussi, où sont-ils les frères et sœurs de Cambao? Où sont ceux de Cambao? Un grand applaudissement aussi pour ceux de Cambao. C'est une grande bénédiction de vous avoir tous ici réunis. Les frères et sœurs de San Juan de Rio Secos appartiennent aussi au département de Cundinamarca. Où sont-ils? Levez vos mains. Un fort applaudissement pour vous tous. On vous aime beaucoup. Maintenant, ceux de Caldas. Excusez-moi, je n'avais pas nommé le département de Caldas. Ils ont plusieurs années ici, car nous avons l'église de Nord Cassia, où se trouvent les frères et sœurs qui proviennent de là-bas. Un grand applaudissement pour ces frères. En effet, lorsque nous sommes ici, l'important de cette réunion, c'est que derrière tout cela se trouve la congrégation. Il y a l'assemblée des fils de Dieu. Gloire au Seigneur. Et où se trouvent les enfants de Dieu? Levez vos mains. Gloire à Dieu. Les enfants de Dieu, lorsque nous sommes tous réunis, nous recevons quoi, frère André? Qu'est-ce que nous recevons? Bien sûr que oui, nous recevons des bénédictions, de la libération et surtout cette envie de changer pour aimer Dieu par-dessus toutes les choses. Amen, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Nous allons aussi saluer les frères et sœurs de la Dorada Centro, département du Caldas aussi. Bien, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Aussi de la Dorada viennent ceux de Ferias. Oui, les frères et sœurs de Ferias. Bien. Aussi les frères et sœurs du Puerto de Boyaca.
C'est merveilleux de vous avoir ici. C'est toujours une grande joie de vous avoir. Et maintenant, nous allons donc nommer avec le département du Tolima. Commençons avec Marikita. Où sont les frères et sœurs de là-bas? De Lérida. Lérida, très bien. De Guayaban. Guayaban, ils sont là-bas derrière. Dieu vous bénisse. Les frères et sœurs de Saint-Louis. Ceux de Saint-Louis. Oui, ceux du Valle de San Juan. Où sont-ils? Très bien. Les frères et sœurs de Líbano Tolima. Continuons aussi avec l'église de Alvarado. Où sont ceux d'Alvarado? Un grand applaudissement pour ces frères. Ainsi que pour les frères et sœurs de Venadillo. Venadillo, très proche, bien. Un grand applaudissement pour les frères et sœurs, encore plus fort. Les enfants de Dieu, l'assemblée du Seigneur, où se manifeste le Saint-Esprit. Gloire à notre Dieu. Les frères et sœurs de Fresno, où sont-ils? Un grand applaudissement, quelle joie. Les frères et sœurs de Cajamarca. Cajamarca, qu'ils ont un propre local à eux. C'est très beau. Les frères et sœurs de Hondas, du Tolima. Honda, très bien. C'est merveilleux de vous avoir ici. Et nous allons maintenant... La croissance de l'église est merveilleuse. Oui, on nous parle de 6 églises. Ici, à Ibagué, c'est une grande bénédiction, c'est une merveille, je dirais. On voudrait nommer une par une. Où sont les frères et sœurs de Quinta? Waouh! Elle est énorme. Levez-vous parce que notre sœur Mara-Luisa veut vous voir. Ceux de Quinta. C'est merveilleux. Ceux de Jardín. Jardín, oui, ils sont là-bas. Ceux de Sarado. Très bien. Ceux de la Floresta. Bravo. Ceux de Gaviota. C'est une des églises les plus anciennes. Notre sœur Mara-Luisa se souvient beaucoup de vous, car de là a commencé l'église dans le Tolima. Bienvenue mes frères et sœurs. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Un grand applaudissement pour les frères et sœurs de Gaviota. C'est eux qui ont débuté ici. C'est merveilleux. Très bien. Veuillez lever votre main si peut-être aujourd'hui il y a l'un de ces frères et sœurs qui a débuté ici dans Gaviota. Oui, bravo, c'est merveilleux. Une grande récompense pour eux. Car ce sont des enfants fidèles au Seigneur. Il existe aussi une autre église propre ici à Ibagué où se trouvent les frères et sœurs Djikalenia. Oui, c'est merveilleux. Une fois de plus car notre sœur Mara-Luisa veut vous voir. La sœur est en train de vous voir. Et où se trouvent les enfants de Dieu? Où se trouvent les enfants des Tout-Puissants? Ceux qui connaissent le véritable évangile? Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Un fort applaudissement pour notre Dieu. Un tonnerre d'applaudissements pour ce Dieu tout-vivant. Pour ce Dieu merveilleux qui vit, qui nous parle et qui nous guide. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant laisser la place à nos frères et sœurs qui viennent du Mexique. Les frères et sœurs qui viennent du Mexique. Il s'agit du frère César et Alejandro Galicia, s'il vous plaît, si vous puissiez venir ici devant. Notre frère César, c'est le pasteur dans les églises de Puebla. Il s'agit de l'État de Puebla. Il est chargé de plusieurs églises là-bas. Il était pasteur aussi à Cali en Colombie. Il est parti en Colombie il y a à peu près combien de temps? Allez-y mon frère, bienvenue. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Mes frères, nous, ça fait 8 ans, par miséricorde de Dieu, il nous a annoncé que nous allons vivre et partir à un pays, celui du Mexique, et pour nous, ce fut la grande bénédiction qui puisse nous arriver dans notre vie. Le Mexique, c'est un pays merveilleux. J'aime tellement ce pays que je suis déjà mexicain. Dieu m'a permis d'obtenir les papiers là-bas. Le frère a déjà une carte d'identité mexicaine. C'est très merveilleux, bravo. C'est une grande bénédiction, c'est un miracle aussi. Oui, c'est un grand miracle, car Dieu a permis que cela arrive et j'ai toujours aussi la Colombie dans mon cœur, mes frères et sœurs. Je veux témoigner que nous, il y a 8 ans, lorsque nous sommes arrivés au Mexique, notre sœur Mara-Luisa, peu de mois après, a réalisé une étude biblique et j'ai eu cette opportunité de partager cette étude biblique.
Et à partir de ce moment-là, il n'existe plus que 11, mais 31 églises au Mexique, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Depuis que notre sœur a commencé à aller au Mexique, oui, tout à fait. De même, ce qui s'est passé aux États-Unis. Avant, il y avait à peu près 12 églises et maintenant, il y a plus de 100 temples d'églises qui existent là-bas aux États-Unis. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà, nous voyons l'appui du Seigneur. Lorsque notre sœur arrive, là se trouve la bénédiction. Je souhaite dire aussi les miracles que Dieu réalise à travers notre sœur sont énormes. Je veux vous raconter un témoignage très bref. Un jour, à une sœur de l'église, Saint-Esprit lui a dit que l'un de ses parentés allait être en danger de mort, mais que Dieu allait se manifester au dernier moment. Celui-ci, son travail consistait à travailler avec des lignes de haute tension et en réalisant une maintenance sur ce niveau électrique. À ce moment-là, il y a eu comme un problème à cause de la chaleur. Un nuage chimique s'est développé dans la salle et ce parenté s'est évanoui après avoir respiré tout cet air contaminé. Et comme cette usine se trouvait dans la campagne, une ambulance est arrivée 40 minutes après et les ambulanciers ont précisé qu'ils devaient l'emmener à l'amphithéâtre, qu'il n'y avait plus rien à faire car cette personne avait reçu un arrêt cardiaque à cause de ses brûlures internes. Et à ce moment-là, la sœur de l'église, on l'appelait en lui disant « Nous sommes navrés, mais votre frère vient de mourir. » Et elle disait à Dieu « Tu m'as promis que cela n'allait point arriver. » Et 5 minutes après, on l'a rappelé en lui disant « Il vient de revivre, on l'emmène en ambulance à l'hôpital en urgence. » Imaginez-vous 1 heure après de ce qui lui était arrivé. Gloire à Dieu. Le plus beau, mes frères et sœurs, c'est que la sœur dit, lorsqu'elle arrive à cette ville, à peu près à 1 heure de Puebla, on l'appelait entre-temps et on lui disait « Cela fait déjà 2 arrêts cardiaques qu'il vient nous faire, mais il continue à vivre. » Elle arrivait dans la soirée et les médecins lui ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire avec lui, mais on va quand même le garder en soins intensifs. Mais son état étant très grave, on préfère que vous préparez au pire. Et ce soir même, la sœur, vers 17h30, elle a dit « Bon, je repars à Puebla. » Et ce jour-là, c'était l'étude biblique. Et elle voulait absolument arriver à l'étude biblique. Et la sœur dit, lorsqu'elle est arrivée, elle a pris un taxi. Et précisément ce jour-là, le taxi est arrivé en retard et arrivant à l'église, la sœur dit que la sœur Marluza était en train de chanter un cantique. Elle est arrivée à la fin, au dernier moment. Puis cette sœur a commencé à prier Dieu et elle a dit « Rappelle-toi, Seigneur, ce que tu m'as dit. Tu m'as promis que rien n'allait arriver. » Et dans cette prière, elle a senti beaucoup d'allégresse, beaucoup de liberté. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2 jours après, cet homme était assis sur un lit, en train de manger comme si rien ne lui était arrivé, et Dieu a sauvé la vie à cet homme. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux. Mes frères et sœurs, je vais laisser place à notre frère Alejandro. C'est un moment unique. Vous n'imaginez pas ce qu'on peut sentir de vous voir ici. Que Dieu puisse nous offrir ce cadeau d'être avec notre sœur Marluza, en compagnie de ses maîtres aussi, et aussi notre maîtresse par excellence. Et de vous voir aussi, mes frères et sœurs. Nous vous voyons à travers les vidéos et nous nous réjouissons. Mais jamais on n'arrive réellement pas à s'imaginer qu'est-ce qu'être face à 6000 personnes en train de louer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci, mon frère. Frère Alejandro, vous êtes de l'église de satellite de la ville de Mexique. Vous êtes mexicain. Bienvenue mon frère. Quelle joie de vous avoir ici. Mes très chers frères et sœurs du Tolima, que Dieu vous bénisse. Nous sommes tous très privilégiés d'être ici aujourd'hui. Il y a quelques jours, j'étais par ici à Bogota. Et le Seigneur m'a parlé à travers la prophétie et il me disait qu'il avait une grande surprise pour moi et que la surprise allait être plus grande de ce que je pouvais imaginer. Il y a quelques jours, j'ai reçu un appel pour voyager ici avec vous tous, ici, un souhait que j'avais dans mon cœur. Comme disait le frère César, vous voir à travers les études bibliques, c'est quelque chose de merveilleux. Mais le vivre ici en direct et vivre la présence de Dieu avec tous ses enfants, c'est ce qu'il y a de plus grand et de merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Notre frère Javier Perilla de l'Église du Mexique vous envoie un chaleureux salut. Je veux dire brièvement ce que Dieu a fait dans ma vie. Il y a quelques années, le Seigneur disait qu'il fallait que je m'approche à cet ouvrier, au frère Javier. Et je disais, pourquoi je dois m'approcher? Je n'ai pas de doute, peut-être dans le futur. Et le jour suivant, le Seigneur en prophétie m'a dit, approche-toi, je te demande de t'approcher à lui.
Puis j'ai dit, bon d'accord, je vais m'approcher et dire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Et lorsque j'ai voulu m'approcher de lui, ce jour-là je n'ai pas pu, le frère est parti. Le jour suivant, j'essaie de le chercher et le frère, une fois de plus, part avant moi. Au bout du 3e jour, je dis non, il faut pas que je le laisse partir, car ça fait déjà 2 fois que le Seigneur me parle de cela. Donc au moment de lui annoncer ce que le Saint-Esprit m'avait dit, je n'ai pu parler, c'est comme si ma langue était restée collée. Et je n'ai eu juste le temps de lui dire, mon frère, il s'est retourné et il m'a dit, comme cette femme samaritaine, pars et cesse de pécher. Ce fut les seules paroles que Dieu m'a données à travers le frère Javier. Je suis arrivée chez moi, j'ai prié Dieu, j'ai demandé pardon à Dieu pour tellement de choses et j'ai commencé à louer Dieu. Et ensuite, à l'église, j'ai senti cette paix que je n'avais jamais sentie auparavant. Et peu de mois plus tard, Dieu me baptise avec son Saint-Esprit. Et peu de mois après, je commence à réaliser la guidance lors des enseignements, et peu de jours après, j'impose les mains, et quelques mois encore après, le Seigneur me bénit dans mon travail en me donnant un meilleur poste, et quelques mois après, je commence à prêcher, et le Seigneur me donne aussi une camionnette. Ensuite, je voyage à une église, je connais mon épouse, et tout cela pour vous dire, mes frères et sœurs, que ce fut une merveille de vivre avec Dieu. Et le plus beau dans tout cela, mon frère Andrés et mon frère Carlos Alberto, lorsque le Seigneur a commencé à me donner toutes ces bénédictions, moi, dans mon ignorance, je disais, Seigneur, mais pourquoi tu me donnes tout cela? Pourquoi à moi? S'il y a d'autres frères et sœurs aussi qui ont des nécessités, donne-leur. Moi, je t'ai juste demandé, Seigneur, de me permettre d'être ici, te louer. Et un jour, en prophétie, le Seigneur, par sa bonté, m'a répondu et il m'a dit, et tu me demandes pourquoi je te donne tout cela à toi? Aujourd'hui, je vais te répondre. Je te le donne par amour à ma servante. Merci ma sœur Marie-Luisa, car aujourd'hui nous sommes tous ici et merci à vous. Gloire à Dieu. Merci mon frère. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un hymne très beau par rapport à cette lecture que nous réalisions. C'est l'hymne 198, le lys des vallées. Chantons-le avec beaucoup d'intelligence, en train d'y réfléchir, en train de méditer en cet hymne pour que nous puissions vivre de grandes expériences. Hymne 198. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Quelle bénédiction si grande d'être ici. Nous sommes heureux et nous souhaitons qu'aujourd'hui tu puisses demeurer dans notre cœur afin de pouvoir grandir chaque jour de plus en plus, beaucoup plus chaque jour, mon Seigneur. Oh mon Éternel, que toi Seigneur, que tu puisses nous aider à atteindre ce statut spirituel. Gloire à Dieu.
et la gloire soient pour ce Dieu qui vit, pour celui qui grandit dans chacun de nos cœurs. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Qui sont ceux qui ont pu profiter de cet hymne? C'est merveilleux, c'est très beau. Nous avons aussi un autre hymne très beau, l'hymne 72. Je veux vous raconter une expérience que je viens de vivre. Pendant que nous étions en train de chanter cet hymne, j'observais, je voyais qu'il y avait beaucoup de paillettes qui tombaient. Ce sont toutes les bénédictions qui arrivent. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Ce sont comme les pluies de bénédiction. Qui veulent recevoir ces pluies de bénédiction? Gloire à Dieu. Quelles sont les pluies de bénédiction? Comment s'appellent-elles? Recevoir quoi? Le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Quelle merveilleuse expérience. Gloire au Seigneur. Nous allons donc maintenant chanter un hymne très beau aussi. Comment s'appelle-t-il? Le 72. Brille où tu te trouves. Où que nous soyons, nous devons toujours être cette lumière, cet exemple. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes les fils du Tout-Puissant. Nous sommes les enfants de Dieu. Béni soit notre Dieu. Chantons donc cet hymne, l'hymne 72. Merci Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te vénérons, nous te bénissons. Tu es ce qu'il y a de plus beau. Tu es le plus grand, tu es le Tout-Puissant. Nous voulons briller, mon Seigneur. Nous voulons être cette lumière. Nous voulons avoir de bons témoignages pour pouvoir apporter beaucoup d'âmes, mon Seigneur. Et comment ne pas briller pour toi, mon Seigneur? Si tu es notre lumière, tu es notre chemin, notre vérité. Tu es notre soleil, notre bouclier. Tu es omniprésent. Béni soit notre Dieu. Amen. Grand est le Seigneur. C'est pourquoi nous devons continuer à nous efforcer. Il y a un cantique qui parle de cela, qui dit, le cantique 137, qui a pour titre « Efforce-toi ». Nous allons donc nous mettre debout et chanter ce cantique « Efforce-toi », c'est-à-dire s'efforcer. Qui veulent s'efforcer? Ici, dans le Tolima, vous vous efforcez, bien sûr que oui. Et avec le Seigneur, chacun d'entre nous, nous devons nous efforcer, n'est-ce pas? Chaque seconde, chaque minute, si nous voulons plaire à Dieu et être sa famille, être ses enfants. Amen, mes frères et sœurs? Donc nous allons fermer nos yeux, applaudir en chantant ce merveilleux cantique. Ceux qui le connaissent par cœur, c'est le cantique 137. Efforce-toi. Oui, mon Seigneur. Comment ne pas être obéissant à ta parole, nous efforcer pour pratiquer ta parole, mon Seigneur. Donne-nous la sagesse, l'intelligence, la connaissance.
Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit son nom. Qui sont ceux qui sont animés? Qui va enlever ce grand avivage que nous avons? C'est le cantique que nous allons chanter. Qui est en train de sentir cet avivage? Qui sont avivés? Gloire à Dieu, car je vous vois très animé. Bien sûr que oui. Comment ne pas l'être si s'approche enfin ce moment si espéré? Amen, mes frères et sœurs. Chantons donc ce cantique 71. Qui pourra enlever cet avivage? Rien ni personne ne pourra le faire. N'est-ce pas? Oui, vous êtes tous d'accord. Gloire à Dieu. Chantons donc avec toute notre âme. Car cela est ainsi. Cantique 71. Merci Seigneur. Si tu es d'accord, mon Seigneur, descends. Envoie ton pouvoir. Envoie ce feu afin que ton peuple puisse renaître. Devant ta présence et libère, mon Seigneur. Gloire soit pour notre Dieu. Vous avez remarqué quelque chose, mes frères et sœurs? Nous étions en train de chanter un nouveau cantique. Car il y a un passage qui est nouveau et c'est très beau. Voilà tout ce que notre sœur Marlusa est en train de réaliser. Elle est en train de réformer les hymnes, les cantiques. C'est quelque chose de très beau. Et nous sommes en train de nous actualiser. Gloire au Seigneur. C'est une surprise pour nous tous aujourd'hui. Maintenant, nous voudrions vous laisser en compagnie de cette grande femme que tous nous aimons, qui s'appelle comment? Gloire à Dieu. Je veux vous dire qu'Aridaldo, notre frère Nelson Forero, nous a dit qu'il y a eu beaucoup de miracles. Le frère n'a fait que témoigner dans le culte des guérisons du cancer et bien d'autres encore, des miracles qu'il y a eu. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, et ici avec vous aujourd'hui, nous allons recevoir notre sœur Marlusa. Quelle bénédiction! Bonsoir mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse énormément. Que notre Dieu puisse vous bénir aujourd'hui et toujours. Et nous sommes ici très heureux et très joyeux en train de louer le Seigneur, en train de glorifier notre Dieu ainsi que élever son nom. Donc aujourd'hui, nous allons dévouer notre cœur, nous allons aussi donner toute notre attention pour cet enseignement, aux questions et à la lecture de la Bible que nous sommes en train de lire en ce moment, les psaumes. Et nous sommes en train de nous réjouir avec tous ces précieux cantiques spirituels. Mais avant cela, nous allons chanter un cantique, car je vois que les nouveaux cantiques ont été établis, car un nouveau livre de cantiques va sortir. Celui-ci va sortir. Disons que ce livre de cantiques va bientôt sortir, ainsi que les CD vont être réformés. Certains cantiques vont être réformés, car en méditant en cela, certains passages ou paroles de cantiques n'ont rien à voir avec notre doctrine que Dieu est en train de nous enseigner aujourd'hui. Alors, comme ces cantiques ont été une compilation qui avait été réalisée de beaucoup d'années en arrière, de beaucoup
de livres de chants, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a révélé beaucoup de doctrines, il nous a enseigné beaucoup de choses nouvelles, merveilleuses. Et c'est donc pour cela que certains cantiques, nous les avons changés, certains mots. Et ce cantique que nous venons de chanter, précisément, nous avons chanté certains mots. Mais lorsque le nouveau livre de chants va sortir, dans chaque église, nous allons enseigner aux frères et sœurs que tout d'abord, ils doivent enseigner les nouveaux cantiques, les nouvelles paroles, que ne soit pas comme aujourd'hui, qu'on a établi cette piste et nous avons chanté comme dans l'ancien temps et ensuite nous avons changé les paroles. Donc tout d'abord, les frères et sœurs vont apprendre les paroles de ce changement qui s'est fait. Ensuite, lorsque vous allez vivre ces expériences, nous allons vous expliquer le pourquoi nous avons réalisé ce changement de parole, car nous avons vu que cela n'avait rien à voir avec la doctrine que le Seigneur est en train de nous donner aujourd'hui même. Et aussi, en vue de cela, nous allons donc chanter au Seigneur un autre cantique. Chantons donc au Seigneur ce cantique qui dit, le 146 qui dit, en brillant et en luttant. Car voilà ce qu'aujourd'hui, nous devons quoi? Faire. Nous devons briller et lutter. Nous allons donc chanter ce cantique 146. Béni soit notre Dieu, puissant est notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à Dieu, gloire à notre Dieu, puissant est le Seigneur. Cela est très beau lorsque souvent vous puissiez dire non seulement Amen, mais dire aussi au Seigneur, glorieux est ton nom mon Seigneur, béni soit ton nom, louange à ton nom. Tu es grand, mon Seigneur. N'ayez pas honte de louer Dieu. N'ayez pas honte de vous exprimer, de donner des mots merveilleux à notre Dieu. N'ayez pas honte si on vous écoute, si les personnes qui sont proches de vous vous écoutent. Extériorisez ce que ressent votre cœur, ce que ressent votre âme, car Dieu mérite tout. Glorieux est le Seigneur. Louange à notre Roi. Béni soit son nom. Béni soit le nom de notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant continuer en étudiant le livre des psaumes. Je salue de manière très chaleureuse tous les frères et sœurs qui viennent des différentes églises, ici dans le Tolima, une partie du Cundinamarca. Un grand bonjour pour vous tous. Je suis triste de ne pouvoir vous visiter église par église, car cela m'est impossible. Cela est sorti du pouvoir humain de pouvoir réaliser ce travail. Mais nous sommes ici. Et envoyez un grand bonjour à tous les frères et sœurs qui n'ont pas pu venir, peu importe le motif, un grand bonjour à vous tous dans vos lieux, dans vos endroits. Et de toute façon, je suis toujours avec vous en esprit. Et là-bas, avec les études bibliques aussi, je suis avec vous. Et de cette façon, nous aujourd'hui, nous nous réjouissons
Aussi, Dieu, nous lui donnons l'honneur et la gloire. Et nous sommes ici en train de glorifier le Seigneur, en train de louer notre Dieu et en train de nous remémorer que notre Dieu, lorsqu'il a parlé à Moïse, il lui a dit qu'il fallait qu'il réalise un tabernacle afin que ce lieu puisse être ce lieu de vénération à Dieu. Et Moïse a reçu toutes les instructions de notre Dieu de comment allait être ce tabernacle si merveilleux où Dieu allait habiter, où il allait demeurer pour que là-bas le peuple d'Israël puisse se réunir pour louer et glorifier notre Dieu et qu'il puisse réaliser les sacrifices. Ainsi Moïse a élu un tabernacle durant 40 ans. Ils ont marché dans le désert. Ce tabernacle, il le baptisait, puis le démontait et le rebaptisait. Il marchait avec lui dans le désert. Dieu disait qu'il fallait s'arrêter. Il reconstruisait ce tabernacle et là-bas il restait, on disait, à peu près 1 an ou 2 ans. Et durant tout ce temps, eux, ils allaient louer le nom du Seigneur, là-bas dans ce tabernacle. Et là-bas, Dieu parlait au souverain sacrificateur. Là-bas, Dieu donnait des instructions. C'était très beau à cette époque. Mais ensuite, lorsque Moïse a disparu et Josué reste, ils sortent du désert. Et c'est là, lorsqu'ils entrent dans la terre promise, la terre du Canaan, et là-bas, il n'y avait pas de lieu pour notre Dieu. Là-bas, il n'y a pas eu un lieu, un endroit spécifique où ils auraient pu installer le tabernacle du Seigneur. Jusqu'au jour où le roi David a commencé à gouverner, lui, il a senti dans son cœur de réaliser un temple pour notre Dieu, réaliser une maison à Dieu comme lui, il le méritait. Dieu n'a pas permis à David, il lui a dit non. Il a dit non. Toi, tu as versé trop de sang, donc je ne vais pas permettre que tu puisses construire, bâtir un temple, un royaume pour moi. Ce sera ton fils qui va le réaliser. Ainsi, Salomon construit un temple dans la ville de Jérusalem, un temple très merveilleux, car ce temple, c'était le prototype ou le symbole du temple futur. Et le temple futur, c'est qui? L'Église. L'Église du Seigneur. Ainsi, doit être merveilleuse l'Église du Seigneur. Non de la partie physique, mais les cœurs. Les cœurs et la mentalité de chaque homme et chaque femme qui se convertit à Dieu commence à être ce temple si merveilleux, cette ville merveilleuse, cette chose qu'il y a eu avant à Jérusalem et que le roi Salomon a pu construire ce temple pour Dieu, pour glorifier le Seigneur. Là-bas aussi, Dieu s'est manifesté. Et après ce temple, Dieu ensuite commence à donner des instructions au roi David et le roi David a nommé certains chanteurs. La Bible dit qu'il a nommé 70 chanteurs et que eux c'était des prophètes. C'était 70 prophètes et eux ils chantèrent, ils interprétèrent des mélodies, des instruments différents. Ils se réunissaient pour louer Dieu, pour glorifier notre Dieu. Et on disait que tous étaient remplis du Saint-Esprit, et lorsqu'ils commencèrent à chanter, ils étaient inspirés par le Saint-Esprit de Dieu, et Dieu même, c'était lui qui chantait dans la bouche de ces hommes. Le Seigneur Jésus était aussi là-bas en train de travailler en esprit. Lui aussi, il était dans la bouche de ces hommes, de ces chanteurs. Ils étonnèrent ces cantiques, ces mélodies si merveilleuses, et au milieu de ces chants, nous avons les psaumes. Les psaumes sont ces cantiques. Je pense qu'il a manqué beaucoup de cantiques. Beaucoup sont perdus à travers du temps, des siècles, à travers les guerres, à travers de tant de choses qu'il y a eu sur la terre, dans l'humanité. Beaucoup de matériel se sont perdus, de tellement de choses que Dieu a réalisées avec ceux qui le suivaient, avec ceux qui le louaient. Beaucoup d'outils se sont perdus. On a resté quelques-uns, 150 psaumes. Et juste avec cela, nous nous réjouissons. Mais comme Dieu vit, et comme Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles, et comme le Saint-Esprit est là sur la terre, il est au milieu de l'assemblée, il loue, et qui craignent Dieu, qui glorifie Dieu, alors
nous allons continuer à chanter le Seigneur de la même façon. Et certains d'entre vous se lèveront aussi comme ces prophètes, comme ces chanteurs. Et aussi Dieu vous donnera ce don ou cette capacité pour que vous aussi, vous puissiez être inspirés par l'Esprit de Dieu et que vous puissiez continuer à chanter à notre Dieu et que vous puissiez continuer à composer des mélodies pour Dieu pour que les futures générations puissent continuer à louer le Seigneur et glorifier notre Dieu. Voilà, nous sommes en train de réaliser cela. Voilà comment Dieu se manifeste. Nous n'allons pas nous rester tout simplement avec ces cantiques qui appartenaient à l'Antiquité, juste au peuple d'Israël, à ses chanteurs, car nous aussi aujourd'hui nous voulons être ces chanteurs et ces chanteuses pour Dieu. Et nous voulons que Dieu puisse envoyer le pouvoir à chacun d'entre nous et cette capacité et ce talent et qu'il puisse nous inspirer afin de chanter au Seigneur, car lui, il est un Dieu qui vit, qui existe. C'est le même hier, aujourd'hui et demain. Il n'a pas changé. Il n'est pas resté que dans l'Antiquité. Dieu est avec nous aussi aujourd'hui. Ce Dieu qui était avec Moïse. Gloire au Seigneur. Et nous sommes très fiers de ce Dieu tout-puissant. Nous sommes très fiers de ce Dieu qui a marché avec Moïse, Abraham. Aujourd'hui, il est là avec nous. Gloire au Roi. Glorieux est le Seigneur, béni soit le nom de notre Dieu. Et quelle fierté nous avons de pouvoir connaître ce chemin, de pouvoir connaître cette vérité, d'être ici devant la présence de notre Dieu, qui est aujourd'hui ici avec nous en esprit et en vérité. Glorieux est le Seigneur. Et de cette même façon, ces chanteurs ont composé tous ces cantiques. Mais lorsque nous lisons ces psaumes, nous voyons qu'il s'agit des vécus de notre Seigneur Jésus-Christ, que c'est le Seigneur Jésus qui chante, qui prie Dieu, qui lui parle, qui intercède pour le peuple, qui intercède pour son Église, qui intercède pour nous. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous aussi, nous allons méditer, car à partir de là, nous aussi, nous allons mémoriser certains mots aussi. Lorsque nous serons dans l'église en train de louer le Seigneur, nous aussi nous pourrons nous agenouiller et dire au Seigneur certaines phrases d'ici qui sortent des psaumes. Et à ces phrases, nous allons augmenter, nous allons ajouter plus de mots qui sortent de notre cœur. Et par rapport à notre vécu, par rapport à notre manière de vivre dans l'actualité. De cette façon, nous allons ajouter des mots à notre Seigneur, des paroles, et nous allons dire au Seigneur, nous allons lui chanter, ou nous allons juste lui parler comme si nous récitions un problème, ou à travers une mélodie que le Saint-Esprit puisse nous donner. Mais nous le ferons toujours avec l'allégresse, avec tout notre cœur, avec toute notre âme, nous le ferons de cette façon. Que le Seigneur nous aide et que Dieu vous aide et que vous tous, vous puissiez être ces chanteurs et chanteuses de l'Israël spirituel, car nous sommes les Israélites spirituels. Donc, de cette façon, Dieu sera en train de nous aider. Et le Seigneur va permettre que nous puissions réussir à prier le Seigneur, chanter à notre Dieu et louer son nom. Amen. Donc, nous allons ouvrir le psaume 32. Nous allons donc ouvrir le psaume 32. Et la parole dit ainsi, la parole du Seigneur. Vous êtes prêts, mes frères et sœurs, le psaume 32? Bien. Il dit donc ainsi, « Heureux celui à qui la transgression est remise. » Donc heureux l'homme ou la femme dont la transgression a pu être pardonnée par Dieu, à qui le péché est pardonné, car Dieu lui a enlevé, lui a pardonné, il l'a purifié. Et il dit que lui, il est heureux. Le même Seigneur, en train de dire que heureux celui-ci ou celle-là à qui Dieu a pardonné ses péchés. On remercie le Seigneur. Amen. Et le verset 2 dit, « Heureux l'homme
à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Cela est très merveilleux. Lorsque notre Dieu ne nous dit pas que nous sommes des pécheurs, mais le Seigneur puisse nous dire que nous sommes des hommes et des femmes, que nous avons connu son nom et nous nous sommes repentis, que nous avons demandé pardon à Dieu et aujourd'hui nous sommes en train de vivre une vie sainte et droite car lui il le mérite. Et ensuite, lui, il nous dira que nous sommes heureux. Au premier qui lui a dit qu'il était heureux, c'était au Seigneur Jésus-Christ. Au Seigneur Jésus-Christ, car lui, lorsqu'il était sur terre, il s'est comporté comme un être humain. Étant Dieu, il s'est comporté comme un être humain. Et autant qu'être humain, il avait aussi la tendance de tomber dans le péché, mais il n'est pas tombé dans le péché. Mais il a repris tous les péchés de ceux qui se sont convertis à Dieu. Et c'est pourquoi, comme lui, il a dû se repentir, non par lui-même, mais pour nous. Alors, c'est pourquoi il dit « Heureux celui à qui la transgression est remise. Merci Seigneur. » Et dans le verset 3, le Seigneur continue à parler. Le Seigneur dit « Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. » Tout cela a fait le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ s'est humilié. Il a prié, il a clamé le Seigneur, le Père. Il a jeûné, il demandait pardon à Dieu. Non pour lui-même, mais pour nous tous. Pour toutes ces personnes qui depuis se sont converties et tous ceux qui se sont convertis et se convertiront, pour toutes ces personnes, le Seigneur a souffert des choses terribles. Et le Seigneur a dû gémir, pleurer et clamer le Seigneur, le Père, pour qu'il puisse le pardonner. Qu'il puisse pardonner le péché de toutes ces personnes, qu'il puisse pardonner le péché que nous avons commis. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous réjouir de la bénédiction de Dieu, du regard de Dieu, en train de réjouir de sa main toute-puissante. Car le Seigneur Jésus a souffert, il a prié, il a lutté, il dit qu'il a même gémi toute la journée. Jour et nuit, dans le verset 4, il dit « Car nuit et jour, ta main s'appesantait sur moi, ma vigueur n'était plus que la sécheresse comme celle de l'été. » Tout cela a souffert le Seigneur Jésus. Ce n'était pas juste ce que nous lisons dans les évangiles, ce qu'il a vécu, il l'a souffert durant ces 3 ans. Tout cela qui est ici dans les psaumes, il est en train de parler du Seigneur Jésus-Christ, sa vie, ce que lui, il a vécu pour nous donner ce salut, pour nous avoir, nous, aujourd'hui, devant sa présence, et aujourd'hui, en train de pouvoir nous réjouir de la présence de l'Esprit Saint, en train de nous réjouir des dons spirituels, en train de pouvoir nous réjouir des guérisons, nous réjouir des miracles, des signes, des prodiges, de l'orientation dans notre vie, de la solution des problèmes, et de nous enlever des angoisses, des tristesses, des craintes, de pouvoir nous donner la paix et l'allégresse dans notre être. Tout cela, le Seigneur nous le donne. Tout cela, nous sommes en train de nous réjouir aujourd'hui et en train de profiter de notre Dieu. Grâce à qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui a souffert. C'est lui qui a convaincu le Père pour que le Père puisse l'écouter et puisse nous pardonner. Et que nous puissions être aujourd'hui ici en train de profiter comme roi. Amen. Car lui, il dit qu'il nous a appelés roi et sacrificateur. Après avoir lutté et souffert pour nous, gloire à notre Dieu. Gloire au roi. Et dans le verset 5, vous aussi, lisez et participez aussi de la lecture, s'il vous plaît. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Ici, le Seigneur est en train de dire « Je t'ai fait connaître mon péché ». Ce n'était pas son péché, mais le nôtre. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel ».
Et toi, Seigneur, tu effaceras la peine de mon péché. Voilà ce que fait notre Dieu. Le Seigneur Jésus l'a fait pour nous. Mais aujourd'hui, nous aussi, en connaissant ce chemin, la volonté de Dieu, en connaissant notre Dieu, sa parole, que lui nous a enseignée et celle qu'il nous a donnée, nous aussi aujourd'hui, directement, nous avouerons, nous nous repentissons et nous disons au Seigneur qu'il nous aide. Nous devons reconnaître nos erreurs, notre faute, notre méchanceté. Nous devons la reconnaître et dire au Seigneur tout cela et lui nous aidera, car lui nous écoute et il nous pardonne, car ça c'est son amour. Ça c'est la miséricorde de notre Dieu. Gloire à son nom. Dans le verset 6, il dit « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'attendront nullement. » Gloire à notre Dieu. Effectivement, durant le temps que nous chercherons à trouver Dieu, nous le prierons à tout temps. De cette façon, nous trouverons le Seigneur. Alors dédiquons-nous à le chercher et nous allons le trouver. Et nous allons dire « J'ai trouvé le Seigneur ». Oui, là-bas, dans cette église, j'ai trouvé le Seigneur. Je suis parti, on a prié pour moi et Dieu m'a parlé. Il a parlé le plus profond de mon cœur. Il a sondé mon cœur, mon être. Il a raconté toute ma vie, tout ce que j'avais fait dans l'Antiquité. Il m'a consolé, il m'a transformé. Je me sens heureux. J'ai l'impression d'être une autre personne. Voilà ce que nous expérimentons à chaque fois. Et depuis la première fois que nous sommes arrivés à l'église, nous avons vécu toutes ces expériences merveilleuses avec le pouvoir de Dieu, le Saint-Esprit, le don de la prophétie. Glorieux est le Seigneur. À partir de ce moment-là, nous changeons et nous disons « Seigneur, je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé, Dieu. Je t'ai trouvé enfin. Merci, Seigneur. Maintenant que je t'ai trouvé, je veux te suivre. Je veux suivre tes pas. Je veux suivre ce sentier. Aide-moi, Seigneur. » Voilà ce que nous disons toujours au Seigneur. Amen. Voilà ce que nous devons dire à notre Dieu. C'est pourquoi il dit « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'attendront nullement. » Celles-ci n'arriveront pas aux personnes, sûrement lorsqu'il y aura une tribulation, lorsqu'il y aura un jour mauvais ou difficile. La personne ne va pas souffrir, elle ne va pas périr dans sa tribulation, dans sa maladie, dans son accident, dans les jours mauvais ou dans les jours de pauvreté ou de misère, de manque économique. La personne ne va pas s'affaiblir, ne va pas languir. Dieu sera avec cette personne à ce moment-là en train de lui tendre la main. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous avons trouvé et nous avons connu un Dieu tout-puissant. C'est pourquoi, au moment difficile de la vie, au moment de la tribulation, de l'angoisse, on dit que dans ces grandes eaux qui vont déborder, personne ne va se noyer, car Dieu nous sortira vers l'avant. D'une manière ou d'une autre, il nous fera flotter à la surface de l'eau, car lui, il sera avec nous, car nous l'avons trouvé. Nous avons trouvé le sentier de notre Dieu. Nous avons trouvé le chemin du salut. Nous avons connu Dieu. Nous sommes en train de connaître sa volonté. Gloire à son nom. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Nous voulons plaire à Dieu, car le Seigneur Jésus a prié pour nous. Il a lutté pour nous. Il a clamé le Père jour et nuit, durant ces 33 années autant qu'humain qu'il a vécu sur la terre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous aussi, nous sommes devant la présence de Dieu. Car, grâce au Seigneur Jésus-Christ et à tous ses sacrifices, aujourd'hui, nous sommes avec notre Dieu, en train de nous réjouir de toutes ces bénédictions spirituelles. Des bénédictions que plus tard, vous allez vous en rendre compte que vous allez reçues de la main de Dieu. On remercie notre Dieu pour tout cela. Béni soit le nom de notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu qui a créé Adam et Ève, notre Dieu qui a parlé à Noé, notre Dieu qui a réalisé des promesses merveilleuses à Abraham, Isaac et Jacob. C'est le Dieu que nous avons aujourd'hui. Gloire au Seigneur.
Ce Dieu véritable, puissant est le Seigneur. Et dans le verset 7, lisez le verset 7. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Tu es mon refuge. Combien d'entre vous pensent que Dieu est notre refuge? Combien d'entre vous, dans vos prières, dans vos louanges, vous avez dit au Seigneur, tu es un asile pour moi? Ainsi, nous devons prier notre Dieu. De cette façon, nous devons le louer. Tu es mon refuge. Tu es cette roche ferme dans laquelle je me cache lors du jour mauvais. Maintenant, lisez le verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Il dit, je te ferai connaître la voie dans laquelle tu dois marcher. Sur toi, j'aurai le regard. Le Seigneur nous réalise une merveilleuse promesse dans laquelle il se compromet qu'il va nous enseigner cette voie dans laquelle nous devons suivre. Vous savez, mes frères et sœurs, ou même lors de vos expériences que vous avez déjà vécues, qui vous a enseigné le chemin par lequel vous devez marcher vers Dieu? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à travers le don de la prophétie. Notre Dieu à travers des songes, des révélations et des visions, n'est-ce pas? Le Seigneur est en train de nous enseigner le chemin par lequel nous devons marcher. On remercie notre Dieu. Béni soit Dieu. Si ce ne serait par le Saint-Esprit qui est en train de nous guider, qui est en train de nous orienter, qui est en train de nous conseiller, nous enseigner le chemin, nous serons ignorants comme n'importe quelle personne en train de regarder qui vénérer, en train de voir qui louer, qui clamer, qui chercher, qui viendra à mon secours, qui viendra à mon aide. Mais merci Seigneur, car le Saint-Esprit est avec nous, il est en train de nous enseigner ce chemin merveilleux. Oui, l'Esprit de Dieu, glorieux est notre Dieu. Continuons donc. Lisez le verset 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Dieu est en train de nous avertir en nous disant que nous ne soyons pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, que nous soyons plutôt sages, intelligents et quoi d'autre? Et très compréhensifs. Et très quoi? Habiles pour pouvoir chercher Dieu. Continuons ici, nous allons bientôt terminer ici ce psaume. Ici, le Seigneur dit dans le verset 10, « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de quoi? De sa grâce. » On remercie notre Dieu. Il s'agit vraiment de promesses merveilleuses. Que le Seigneur puisse nous dire celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce, de sa miséricorde. C'est merveilleux. Cette promesse est vraiment magnifique. Ne doutons pas. N'allons pas douter. Soyons confiants. Soyons confiants que Dieu dépose toujours sa grâce en nous. Lui, il nous écoute, il nous voit, il nous entend. Il connaît notre entrée, notre sortie, notre chemin, nos pensées. Mais comme nous sommes confiants en lui, nous croyons en lui, alors, lui, il va voir quoi de nous? Cette miséricorde. On remercie notre Dieu Tout-Puissant. Puissant est notre Dieu. La parole du Seigneur est merveilleuse. Et que dit le verset 11? Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Quelle parole si merveilleuse!
Tous ces mots, il faut les apprendre par cœur, les garder dans notre cœur au plus profond de notre être et les rappeler au Seigneur. À chaque fois que vous avez une tribulation, un moment de détresse, un moment difficile dans votre vie, dites au Seigneur, « Seigneur, rappelle-toi qu'ici il est écrit que les justes doivent se réjouir en le Seigneur, s'allégrer et pousser des cris de joie, surtout ceux qui ont des cœurs droits. Et moi, je veux aujourd'hui être droit, avoir un cœur droit, être juste. Et je te clame, mon Seigneur, car j'ai des moments difficiles, de détresse, et je veux, Seigneur, que tu puisses accomplir ce qui est ici écrit, que tu es miséricordieux de ceux qui sont droits, des justes, de ceux qui sont confiants en toi, qui espèrent en toi. Et je suis là, Seigneur, pour que tu puisses être miséricordieux, car je t'ai trouvé. Je t'ai enfin trouvé, je suis en train de te connaître. Béni soit le Seigneur, je suis en train de te connaître. Et je veux te plaire. Et je veux être proche de toi. Et je veux que tu puisses te plaire dans toutes mes actions, tous les jours de ma vie. Voilà ce que nous allons dire à notre Seigneur dans nos prières et dans nos louanges. Amen. Que la gloire soit pour notre Dieu. Que la gloire soit pour notre roi. Nous allons chanter au Seigneur un autre cantique. Chantons au Seigneur un cantique qui sont en rapport avec les questions. Quel cantique est prêt? Le 139. Nous allons chanter ce cantique et ensuite nous allons commencer avec les questions de ce soir pour honorer notre Dieu avec les questions. Béni soit le Seigneur. On remercie le Seigneur. Les louanges sont pour notre Dieu. Merci Seigneur. Béni soit le nom de notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir maintenant, mes frères et sœurs. Nous allons donc maintenant commencer avec les questions de ce soir. Bonsoir ma sœur. Bienvenue à la ville d'Ibagué. Nous sommes très heureux. Nous nous sentons très honorés et très bénis car nous avons votre présence à nouveau après 8 ans passés. Mais je vous ai jamais oublié. Oui, mon frère. Ma sœur, ma question se trouve dans le chapitre 11 de Zacharie. Oui, mon frère. 11, Zacharie, chapitre 11, oui. Dans le verset 7, il dit ainsi: « Alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris 2 houlettes, j'appelai l'une grasse et j'appelai l'autre union, et je fis paître les brebis. » Ensuite, moi je comprends que la houlette appelée grâce symbolise la nouvelle alliance, celui de l'évangile, et l'autre union représente l'ancienne alliance, c'est-à-dire celle de la loi. Dans le verset 10 se trouve ma question. Le verset 10 dit ainsi: « Je pris ma houlette grasse et je la brisai, pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. » Ma question est: pourquoi il faut briser cette houlette grasse si cela représente l'alliance? Car le Seigneur s'est irrité. Notre Dieu s'est mis en colère avec le peuple d'Israël
dans l'Antiquité, car le peuple n'a pas fait la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur, comme il s'est irrité, il dit qu'il a rompu cette houlette, car il voulait tous les détruire. Il voulait tous les briser. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ s'est intercédé et a clamé le Père, et qu'il puisse avoir de la miséricorde envers eux, et que lui, il allait se compromettre de nouveau à restaurer ce peuple que Dieu avait établi pour sa louange, pour sa gloire, le Seigneur Jésus s'est compromis. Il a dit, moi, je vais établir un nouveau peuple, bâtir une nouvelle ville et je me compromets. Et c'est pourquoi qu'il dit que le Seigneur brise cette houlette car il s'irrite. Mais une fois de plus, le Seigneur se réconcilie avec nous là-bas lors de la croix du Calvaire. C'est pourquoi dans la croix du Calvaire, il dit qu'il y a eu une réconciliation au milieu de Jésus-Christ entre les humains, ceux qui voulaient suivre le Seigneur et Dieu. Il a fait cette réconciliation, nous a réconciliés entre nous tous, car nous étions tous destitués de la gloire de Dieu. Et le Seigneur Jésus a réalisé cette alliance lors de la croix du Calvaire. Car ici, lorsqu'il parle de cette alliance, Dieu était irrité et ne voulait rien savoir. Il dit donc qu'il a brisé cela, il a rompu cette houlette qu'il avait établie à Moïse. Et le Seigneur a dit non, maintenant je ne vais plus rien faire, je ne vais plus les sauver, je vais tous les condamner. Voilà ce qui est arrivé. Ensuite, le Seigneur Jésus, lors de la croix du Calvaire, il s'est compromis et réalise cette alliance avec le Père qu'il fallait continuer vers l'avant avec un peuple saint, un peuple qui devait vénérer Dieu, qui devait glorifier le Seigneur. Et c'est pourquoi le Père ensuite accepte cela au Seigneur et à travers son sacrifice, il dit qu'il nous réconcilie à nouveau. Donc cette houlette grâce redevient à nouveau présente. Il se restaure à nouveau. Tout cela est un symbolisme de ce que le Seigneur allait réaliser à l'époque lorsqu'il voulait condamner toute l'humanité. Mais Jésus-Christ s'est opposé et lors du sacrifice de la croix du Calvaire, il restaure cette houlette pour que tous puissent recevoir le salut. Il promet que les personnes allaient se sauver et que lui, il allait établir un peuple qui allait glorifier Dieu, car lui, il allait aider toutes ces personnes à travers le Saint-Esprit. Et le Seigneur l'a accompli ainsi, car aujourd'hui, il est en train de nous donner le Saint-Esprit pour que nous puissions profiter et que nous puissions avoir cette communion avec Dieu. Donc nous allons donc nous mettre debout et nous allons chanter un autre cantique au Seigneur. Nous allons chanter « Nous sommes de fête avec Jésus ». Nous allons chanter au Seigneur et ensuite nous allons prier. Gloire au Seigneur. On remercie notre Dieu.
notre Dieu. Glorieux est notre Dieu. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Père Saint, nous allons prier le Seigneur et nous allons donner la liberté au Saint-Esprit aussi. Béni soit Dieu, Père Saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Béni soit ton nom, louange à ton nom. En ce moment, Seigneur, nous nous présentons devant ta présence pour te remercier, pour être ici aujourd'hui pour cette réunion, car nous avons parlé de ta parole. Nous avons médité en ta parole, en ta doctrine. Nous avons parlé de toi, mon Seigneur. Notre cœur s'allègre, notre âme te loue, mon Seigneur, car nous sommes réconciliés en toi. Béni soit ton nom. Je te demande, Seigneur, que tu puisses tendre ta main toute puissante, ta main en train de réaliser des miracles, des prodiges aujourd'hui. Que tu puisses visiter chaque cœur, chaque vie, en train de déposer ta main toute puissante sur chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Je te demande, Seigneur, que tu puisses réaliser des miracles, que tu puisses libérer et que tu puisses enlever toute envie du diable, que tu chasses et que tu enlèves tout lien, que tu puisses détruire toutes ces chaînes, romps tous ces liens, mon Seigneur, détruis l'œuvre de l'ennemi, enlève tout est vrai, toute haine et rancune, tout ce que le diable a pu semer dans les cœurs de certains pour former des divisions, des incompréhensions, pour détruire l'harmonie entre ceux qui aiment ton nom, qui aiment ta parole, mon Seigneur. Le diable a voulu réaliser toutes ces choses pour détruire et enlever la paix, l'allégresse, la joie, pour stagner la vie spirituelle, car le diable, l'ennemi, a voulu tuer, voler, détruire l'âme, la paix, la joie, afin de créer des querelles entre les uns et les autres. Et de cette façon, la vie spirituelle se stagne. De cette façon, personne ne peut recevoir des bénédictions de ta main toute-puissante. Je te demande, mon Seigneur, que tu puisses libérer et que tu puisses chasser tous ces mauvais esprits. Chasse ce pouvoir du diable, cette envie du diable. Enlève toute chose mauvaise, toute malédiction, tout ensorcellement. Détruis le mal, Seigneur, et libère. Libère tous ceux qui sont captifs du diable. Libère, Seigneur, et chasse tous ces mauvais esprits, tous ces démons. Que toutes ces choses mauvaises soient chassées des maladies des personnes, de leurs pensées, de leur corps, leur manière de penser, d'agir. Libère, mon Seigneur. Romps tous ces liens, toutes ces chaînes. Enlève l'iniquité, l'envie, l'égoïsme. Seigneur, que tu puisses les aider pour que chacun puisse avoir cet amour envers toi, qu'il puisse avoir ce pardon dans leur cœur, qu'il puisse avoir cette purification, cette aide, qu'il puisse avoir une véritable repentance, une véritable reconnaissance envers toi, pour que ton pouvoir, Seigneur, pour que ton Saint-Esprit puisse venir, descendre et pénétrer dans chaque cœur, dans chaque vie, et purifier, mon Seigneur. Purifie, mon Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Romps toutes ces chaînes, tous ces liens, mon Seigneur. Enlève tout pouvoir de l'ennemi. Enlève tout cet égoïsme, envie et orgueil de toutes ces passions désordonnées. Détruis toute passion désordonnée. Enlève, Seigneur, toute impureté. Sois miséricordieux, mon Seigneur. Demeure et visite tous ces cœurs. Sois miséricordieux, mon Seigneur, car nous sommes confiants en toi. Nous espérons en toi. Nous n'avons que toi, mon Seigneur. Tu es notre Père, tu es notre Créateur, notre Maître. Nous te demandons, mon Seigneur, que tu sois miséricordieux. Sois miséricordieux envers nous. Enlève tout doute. Enlève toute incrédulité, enlève toute rébellion, toute obstination, la dureté de cœur. Aide, Seigneur, tous ceux qui ont une pensée remplie de ténèbres, pour qu'ils puissent comprendre ton chemin, ta parole, mon Seigneur. Père Saint, ta miséricorde, mon Seigneur, qu'elle puisse descendre ton pouvoir, qu'il puisse descendre ton Saint-Esprit. Envoie le pouvoir du Très-Haut, mon Seigneur. Envoie le pouvoir, envoie ton Saint-Esprit et libère, guéris, Seigneur, tous ceux qui sont malades.
de maladies incurables. Guéris-les, Seigneur, de toutes ces maladies incurables, toute paralysie, tous ceux qui sont sur des chaises roulantes, sur des fauteuils roulants, tous ceux qui sont malades du cerveau, comme ceux qui sont atteints du syndrome de Down ou qui sont schizophrènes, qui n'arrivent pas à avoir un bon sens pour réfléchir. Je te demande, mon Père, que tu puisses libérer au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Seigneur, que tu sois en train de guérir, de libérer, en train de réaliser des miracles, mon Seigneur. Fais des miracles, mon Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous la capacité, Seigneur, la capacité pour te servir, pour nous dévouer à toi, Seigneur, pour louer ton nom, pour t'honorer, pour te glorifier, Seigneur. Donne-nous cette capacité. Béni soit Dieu. Romps toutes ces chaînes, mon Seigneur. Envoie, Seigneur, de ton pouvoir. Envoie le pouvoir céleste. Envoie les dons spirituels. Envoie le baptême avec le Saint-Esprit. Envoie ce feu du ciel, qu'il puisse descendre, mon Seigneur, que tu puisses réaliser tous ces miracles, ces prodiges au milieu de ton peuple, au milieu de tes fils. Enlève cette froideur spirituelle, tous ces liens, tous ces empêchements. Romps toutes ces chaînes, romps tous ces liens. Délie-les, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom pour toujours. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te bénissons, mon Seigneur. Nous te louons, mon Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, mon Seigneur, donne-nous l'allégresse. Donne-nous de la joie. Donne-nous beaucoup de foi et de la confiance en toi. Bénis ton peuple. Bénis-nous, Seigneur. Donne-leur des bénédictions spirituelles. À tous, je vous donnerai ces bénédictions spirituelles. Merci, mon Seigneur. À tous, je leur donnerai ces bénédictions spirituelles et matérielles. Et je donnerai et je réaliserai des prodiges, des miracles, et je serai en train de baptiser avec mon pouvoir. Chacun d'entre vous, vous avez une pétition, un souhait, et toi, Seigneur, tu vas les aider, tu vas les bénir, tu vas leur accomplir tous leurs souhaits, toutes leurs pétitions, tous leurs besoins. Merci, mon Père Saint. Merci, éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ. Glorieux est le Seigneur. Gloire à mon Seigneur. Alléluia. Puissant est le Seigneur. Puissant est le Roi. Gloire à ton nom pour toujours. Merci. Béni soit Dieu. Puissant est le Roi. Puissant est le Saint qui vit pour toujours. Merci. Alléluia. Gloire au Seigneur. Testigo que
Béni soit le Seigneur. Père Saint, garde les frères et sœurs dans leur chemin du retour. Garde-les de tout danger, de toute chose mauvaise, de tout contretemps. Que tu sois, Seigneur, en train de les bénir, de les garder dans leur chemin du retour pour qu'ils puissent bien rentrer. Garde-les, Seigneur, protège-les. Et que ta bénédiction soit avec tous. Il y a eu beaucoup de bénédictions et beaucoup de prospérité spirituelle, beaucoup de victoires et beaucoup de progrès spirituel. Il y aura en beaucoup à partir de maintenant. Beaucoup de triomphes et beaucoup de victoires. Je vous donnerai toutes ces choses, beaucoup de changements dans vos vies, beaucoup de foyers seront rétablis, beaucoup seront restaurés, beaucoup de souhaits seront accomplis, beaucoup de prospérité spirituelle et de progrès matériel aussi, je vais vous en donner. Il y aura des changements dans vos vies. Il viendra aussi un progrès et un accroissement spirituel. À beaucoup aussi, je leur donnerai des bénédictions matérielles avec des sommes d'argent en extra, car vous en avez besoin. Et je serai en train de changer la mentalité de beaucoup, et je serai en train de vous donner le progrès que vous me demandez. Des victoires et des bénédictions spirituelles et matérielles viendront pour beaucoup. Des changements de vie, des libérations, des guérisons, beaucoup de joie, beaucoup de paix, je serai en train de donner. Donc continuez vers l'avant. Efforcez-vous, soyez fermes, droits dans vos chemins et continuez vers l'avant, en train de chercher la voie de la perfection, en train de marcher dans cette voie, car toutes ces bénédictions sont pour vous tous. Il y aura des bénédictions pour tous, des changements positifs. Bénis mon Père, merci Seigneur, merci Éternel Dieu, merci mon Père céleste, merci Seigneur, pour tous les miracles, pour les guérisons et pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu réalises, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur, pour nous parler, pour nous diriger la parole. Merci, car nous ne sommes pas dignes. Mais toi, Seigneur, tu nous regardes, tu nous écoutes avec des yeux et des oreilles de miséricorde. Merci, mon Père Saint. Merci, Seigneur. Avec quoi nous te payerons pour tout ce que tu fais pour nous? Qu'est-ce que nous pourrons te donner? Tu es cet amour, tu es cette miséricorde, tu es béni pour toujours. Puissant est le Seigneur. Nous te louons au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Merci, Alléluia. Saint est ton nom pour toujours. Gloire à Dieu. Gloire au Roi pour toujours. Merci au Tout-Puissant. Merci à notre Dieu, car c'est lui qui réalise toutes ces merveilles. Notre Dieu,
qui réalise ces merveilles. Notre Dieu qui pardonne, qui est miséricordieux. Notre Dieu qui nous laisse passer tant de choses. Nous ne sommes pas dignes, mais ainsi est son amour et sa miséricorde. Aimons-le avec tout notre cœur et continuons vers l'avant. Et donnons-lui ce qu'il mérite, notre être, notre cœur, notre âme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont nous voir aussi à travers la vidéo. Tous les frères et sœurs qui vont nous voir. Que Dieu vous bénisse. Et pour vous tous aussi, il y a cette bénédiction que Dieu a mentionnée aujourd'hui. On remercie le Seigneur. Je vous embrasse, ainsi que vous tous. Je vous aime en le Seigneur. Gloire au Roi. Béni soit le nom du Seigneur. Merci.